Je suis Laura Mar, Alexandre Val. Je travaille pour ECHO depuis février 2011. Avant de travailler pour ECHO, j'ai eu la chance de travailler pour Pharmaciens sans frontières, qui avait, l'un de ses bailleurs était ECHO. Et comme j'étais la chef de mission de Pharmaciens sans frontières, j'ai eu des relations de partenariat avec la DG ECHO. Et j'ai eu à rencontrer l'équipe qui était ici en Haïti, on a discuté et ça m'a plu. Ça m'a plu pourquoi? Parce que les relations qu'on avait avec ECHO étaient différentes de celles que j'avais avec d'autres bailleurs. Je ne sentais pas, j'avais vraiment l'impression qu'on était suivi, accompagné. Et non pas, voilà, on recevait de l'argent et puis on se débrouillait pour dépenser l'argent. C'était pas ça. Et une fois commencé avec ECHO, j'ai commencé à suivre les projets qui étaient envoyés par les partenaires ONG et organisations internationales. Et là, on analysait les demandes de financement. On regardait les demandes, on regardait la cohérence de ces demandes. On entrait en dialogue avec ses partenaires. On discutait pour mieux comprendre ce qu'ils souhaitaient et s'ils doivent réviser la proposition, on le fait avec les partenaires et comme ça on s'assure que l'argent qui sera utilisé pour aider les gens qui sont dans le besoin est bien utilisé. Pas dans un but de suivre ou de commandement, mais c'est surtout dans un but pour avoir des résultats plus intéressant pour les bénéficiaires. Et c'est un travail intéressant parce que on ne reste pas à analyser les projets, mais on va également sur le terrain, on va rencontrer les bénéficiaires, on va regarder si les bénéficiaires sont satisfaits, on rencontre de façon directe ou indirecte, on regarde s'il y a un impact de ce que nous finançons et comment on peut améliorer les interventions de la DG ECHO. Moi, les premiers mois du séisme, parce qu'on avait peur, on n'était pas habitué, j'étais également dans les tentes, sous une tente pendant quelques mois. Et là, quand on est aussi désespéré, on n'a aucun espoir, on a tout perdu, on perd des amis, des parents. Et là, on voit arriver un bailleur humanitaire avec ses partenaires qui est prêt à vous aider, qui essaie de vous comprendre et qui essaie pas seulement de vous donner de l'aide, mais qui vous accompagne. Je pense que ça fait une grande différence. Peut-être que maintenant, tout le monde dit que 2 ans après, on ne voit pas ce qui a été réalisé. Moi, je les encourage à regarder 2 ans avant, qu'est-ce qu'il y avait. Et si on regarde 2 ans avant ce qu'il y avait, on va voir qu'il y a une grande différence entre ces deux mondes-là, quoi. Donc, par rapport à cette situation qui est assez critique pour nous, je pense que l'aide humanitaire était d'un grand secours. La mission de ECHO doit continuer. Il faudrait peut-être ajouter un peu plus pas de slogan, mais un peu plus de visibilité peut-être. Parce que les gens ne savent pas toujours que ECHO est là. Peut-être c'est ce qui nous manque. Et il faudrait peut-être qu'on continue à travailler sur ce côté-là, sans changer son objectif qui était déjà de sauver des vies, sauver les gens vulnérables.